Bonjour, bonjour, moi je me nomme Wana. Je crée cette chaîne YouTube qui se nomme Allumer le cerveau. Oui, pourquoi allumer le cerveau? Beaucoup d'hommes demandent pourquoi allumer le cerveau. Oui, nous devons allumer notre cerveau parce que il est important que nous allumons notre cerveau. Allumer notre cerveau veut rien dire, veut dire tout simplement ici que nous devons chercher la connaissance, augmenter notre estime de soi, être motivé, déterminé afin de pouvoir nous développer personnellement. Parce que nous devons nous développer personnellement. Donc nous devons allumer notre cerveau. Parce que nous devons travailler sur notre cerveau. Comme on le dit, un muscle ne travaille pas s'atrophie. Donc nous devons allumer ce cerveau afin qu'il travaille. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler d'un thème qui m'intrigue et qui me tient à cœur également. Je dois parler du thème-là. Ce n'est rien d'autre que la procrastination. Oui. Pourquoi la procrastination? Parce que la procrastination fait partie des 99% d'échecs de l'homme. Oui. Parce que la procrastination n'est rien d'autre que de remettre, avoir la capacité de faire quelque chose aujourd'hui et de mettre à demain. D'autres appellent la procrastination comme l'idiotie. Parce qu'il y a un adage qui le précise bien. Le sage fait ce qu'il a à faire aujourd'hui et l'idiot le remet à demain toujours. Donc nous ne devons pas être dans ce lot des idiots. Nous ne devons plus procrastiner. Maintenant, comment ne pas procrastiner? C'est là la question principale. Oui, c'est pour cela aujourd'hui je veux me prononcer sur ce thème qui est rien d'autre que la procrastination. Comme en appelant il le dit, la procrastination n'est rien d'autre que l'indécision. Parce qu'on manque de décision, c'est pour cela qu'on procrastine. Sinon, lorsqu'on décide de faire quelque chose, on ne va jamais procrastiner. Maintenant, comment décider? Pour décider, il faut avoir des objectifs précis. Est-ce que nous avons des objectifs? Ce sont les objectifs qui nous différencient des autres. Ce sont nos décisions qui nous différencient des autres. Oui, à chaque pas que nous faisons, c'est ça qui nous différencie des autres. Parce que la procrastination, c'est l'inaction. Tu n'es pas en action. Comme il y a un écrivain qui l'a si bien dit, la foi sans action, c'est comme un oiseau sans aile. Donc, nous devons décider. Donc, nous devons vaincre cette procrastination à partir d'aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que nous nous souhaitons beaucoup de meilleure vie, santé, prospérité, bonheur, joie, amour. Mais à la fin de l'année, nous nous rendons compte que c'est tout ce que nous avons dit de positif n'a pas été réalisé. Pourquoi? Ce n'est rien d'autre que la procrastination qui fait ça. Ce n'est rien d'autre que la procrastination. Oui, le phénomène de la procrastination a tué beaucoup de choses, a tué beaucoup de talents, a tué beaucoup de choses. Oui, la procrastination. Nous devons arrêter de procrastiner. Comme on a des trucs ici en Afrique, on dit que le rendez-vous c'est à 8 heures, les gens s'amènent à 9 heures que non, c'est l'heure africaine. Mais c'est médiocre. Comment c'est l'heure africaine? Bill Gates a 24 heures, toi aussi tu as 24 heures. Qu'est-ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres? C'est de ce qu'ils font de leur temps. C'est ça la question. Donc, on t'amène à la réunion en retard, tu dis que non, c'est l'heure africaine. Avec ça, on ne peut pas évoluer. Donc, il faut arrêter de procrastiner. Parce que c'est la procrastination qui nous amène en retard. Même dans les temples également. Il doit prier que non, j'ai le temps. Donc, nous devons arrêter de procrastiner. Chers frères et sœurs, tout le monde. Donc, on doit arrêter de procrastiner. Maintenant, pour arrêter de procrastiner, je l'ai bien dit, il faut se fixer les objectifs. Mais, un grand écrivain, j'étais en train de faire la lecture d'un grand écrivain américain qui est Brian Tracy, qui est le père de la productivité, c'est-à-dire qu'il est très productif. Il dit, pour arrêter de procrastiner, la meilleure manière d'arrêter de procrastiner, c'est d'éteindre les appareils électroniques. Et j'ai vu qu'il a raison. Oui, il a raison. Parce qu'il faut arrêter, il faut éteindre tous les appareils électroniques. Pourquoi? Les appareils électroniques tels que télévision, portable, jeux vidéo, tous ces trucs-là, ça nous fait procrastiner beaucoup. On prend l'exemple d'un gars qui veut lire un grand livre comme ça, un best-seller qui va lui permettre de modifier, changer sa vie en un temps record. Il commence cette lecture et puis en même temps on envoie une SMS. Si c'est vous, vous allez répondre oui. Oui ou non. Vous allez répondre oui ou non. C'est là la question. Mais la majorité vont répondre à cette question parce qu'il se dit que c'est son poste. Mais lorsque tu te mets à répondre à cette personne, tu oublies que tu dois lire. Lorsque tu finis de répondre à cette personne,
Les psychologues ont démontré que lorsque tu es concentré sur quelque chose et tu te remets à faire quelque chose d'autre encore, il te faut 17 minutes, 17 bonnes minutes, 17 bonnes minutes pour reprendre l'esprit et afin de continuer ce que tu es en train de faire. Et lorsque tu réponds à cette personne, la conversation commence. C'est ça, tu as oublié. La conversation commence. Donc, lorsque tu es en train de lire encore, la personne va t'avoir. Donc, ainsi de suite. Donc, le cerveau va faire quoi? Le cerveau, c'est quelqu'un qui aime les trucs faciles. Il n'aime pas forcer dans la vie. Il a raison. Qui veut forcer? Donc, le cerveau va te dire, OK, comme il va produire l'hormone du plaisir qui est la dopamine, il va verser de la dopamine. Donc, tu vas prendre du plaisir à écrire des textos que de lire. Parce qu'il trouve du plaisir il trouve du plaisir à répondre aux textos que de lire un best-seller. Oui, c'est exact. Donc, ce qui va te permettre à procrastiner beaucoup encore. La deuxième des choses, il faut décider, il faut se fixer des objectifs précis. Oui, il faut se fixer des objectifs afin de vaincre la procrastination. Il faut se fixer des objectifs qui sont meilleurs. Oui, seul tes objectifs te rendra meilleur. Seul tes objectifs te différenciera des autres. C'est ça la question ici. Donc, comment il faut se fixer ces objectifs-là? Ces choses pour se fixer des bons objectifs. Numéro 1, décider ce qu'on veut. Oui, il faut décider ce qu'on veut. Tu décides ce que tu veux d'abord. Tu imagines ce que tu veux. Et après cette imagination, en étape 2, tu mets tout ce que tu voulais sur un papier, tu l'écris. Pourquoi tu l'écris? Pour rendre ça plus tangible. Là, ça devient, tu vois bien la chose. Donc, tu as la capacité de faire bien la chose. Lorsque tu l'écris, tu le matérialises. Donc, toute chose qui est matérialisée, on peut l'obtenir, on peut le prendre. Parce que lorsque tu imagines la chose, c'est encore immatériel, ce n'est pas tangible. Donc, la phase numéro 2, c'est de rendre ça plus tangible. C'est de mettre son objectif à l'écrit. Lorsque tu finis de mettre cet objectif à l'écrit, il faut faire quoi? Numéro 3, il faut se fixer un délai précis. Oui, c'est les délais qui nous rendent productifs. Donc, c'est les délais. Lorsqu'on se fixe ces délais-là, c'est quoi? À telle heure, telle date, telle chose, je dois faire ci. Donc, ça va te permettre d'être productif. Parce que car je dois finir ces livres dans une semaine. Donc, je dois lire telle page lundi, de telle page et je finis. Donc, c'est ça les délais. Ça te rend plus productif. Donc, tu finis de lire. Donc, la troisième chose à faire, je ne pas dire la quatrième chose, faire une liste. Oui, il faut t'organiser des listes. Lorsque tu fais des listes, ça va te permettre de rendre plus la chose encore tangible encore. Maintenant, comment on fait ces listes? Après, vous devez passer à l'organisation, qui est l'étape numéro 4. Ne pas dire l'étape numéro 5, qui est l'organisation. L'organisation de cette liste, ça veut dire quoi? Tu organises tâche par tâche, tâche par tâche. Oui. Et après l'organisation, vous allez agir. Oui, vous devez agir. Parce qu'on ne peut pas rêver debout. On ne peut pas rêver debout. Et après, vous devez prendre la décision de faire l'une de ces tâches chaque jour. Donc, vous devez arrêter de procrastiner. Ce n'est pas difficile. Vous pouvez arrêter de procrastiner. Si vous croyez que c'est difficile, vous avez raison. Si vous ne croyez pas que c'est difficile, vous avez également raison, comme Henry Ford l'a dit. Donc, ce n'est qu'aussi là, si bien dit, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas le faire, mais parce qu'on n'ose pas le faire que c'est difficile. Donc, décide-toi aujourd'hui si tu dois arrêter la procrastination ou pas. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Merci. On à la prochaine.